Hello, hello! J'avais envie de venir faire un petit live impromptu pour vous parler de The Void. Et bienvenue à toi qui me regarde en replay, parce que je vais attendre un petit peu que certaines personnes vont se connecter ici en live. Et comme tu vas regarder en replay, bah, tu vas voir ce message-là en premier, alors que les autres ne le verront pas. Donc merci à toi d'être là, puis laisse-moi un hashtag replay si tu es là en replay. Dis-moi d'où est-ce que tu écoutes, et c'est tout. Si tu as envie de me dire un petit coucou puis de me dire autre chose, t'es bienvenue, je vais te le lire. Donc je pense qu'il est assez tard au Québec. En fait, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est au Québec. Il doit être 21h34, c'est un peu tard, donc peut-être que tout le monde est couché, je ne sais pas. Donc si t'es pas couché, merci d'être là. Parce que chez moi il est 19h34 en ce moment. Je suis à Sedona en Arizona depuis 3-4 jours je pense. Et je suis dans ma van, donc bienvenue dans ma van. Le décor est très restreint, j'ai envie de dire. Donc voilà. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Jérôme, j'écoute du van. Très drôle. Jérôme est dans le van avec moi, juste à côté. Donc faites-moi un petit coucou pour me dire d'où est-ce que vous écoutez, puis c'est quoi votre... Quand vous venez m'écouter, c'est quoi votre intention, avec quoi vous vous êtes déposé. Moi, j'ai envie de vous parler de The Void, de la jeunesse de The Void, pourquoi est-ce que The Void existe, pourquoi est-ce que j'ai créé cet espace-là. Et je vais faire aussi une petite guidance, un petit tirage. Je vais répondre à vos questions si vous en avez, ou je vais répondre à celles qui me viennent spontanément, intuitivement, s'il n'y a personne. Donc voilà. Alors en fait, il faut savoir que là, ça fait à peu près 3-4 mois que je suis partie en voyage sur les routes des États-Unis et du Canada principalement. Je suis partie du Québec au mois d'octobre et là je suis rendue en Arizona. Aujourd'hui on a eu un temps mais pourri, genre tellement pourri qu'on n'a même pas essayé de déplacer le van parce que je pense qu'on est embourbé dans le terrain où est-ce qu'on est, c'est plein de boîtes. Donc voilà, il y a des journées comme ça où c'est tellement pluvieux qu'en fait on reste tranquille. Et puis en plus de ça, si vous avez suivi ma story d'hier, peut-être que vous savez que mon chum est en béquille, puisqu'on a été aux urgences hier, il s'est fracturé le gros orteil. Rien de dramatique, rien de méchant, mais ce sont des choses qui arrivent pendant un voyage comme ça, même dans la vie normale, quoi, on va dire. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite aparté personnelle. Et puis, l'année dernière, pourquoi est-ce que j'ai créé The Void? Il faut partir un petit peu du début. Mais l'année dernière, j'ai traversé un peu une période de vide intérieur, de envie de rien, pas d'idées, pas d'inspiration. C'était vraiment un peu une période moisie, on va dire ça comme ça. Et alors d'un point de vue entrepreneurial, ça donnait pas vraiment envie, j'avais pas du tout d'inspiration, j'avais pas envie de sortir des trucs, j'avais pas envie de travailler. Bon, puis comme quand on est entrepreneur, qu'on ait envie ou pas, ma business dépend que de moi en fait. Donc si moi j'ai pas envie de travailler, personne va le faire à ma place. Et je me suis dit, il faut vraiment trouver une solution, un moyen pour être capable de soutenir l'espace qui doit se déposer, c'est-à-dire le moment où, en fait, je veux juste accepter que j'ai envie de rien, que je suis dans cet espace de vide-là, mais en même temps, j'ai pas envie que ça vienne mettre en péril tout ce que j'ai construit dans les 6-7 dernières années en lien avec mon entreprise en ligne. Donc, voilà, moi je l'ai vécu, on va dire, de manière où finalement je me suis laissée porter par ce vide-là. J'ai vraiment accepté que c'était une sorte d'hiver intérieur. Déjà, si ça résonne pour toi ce que je dis, si tu as déjà vécu cette espèce de moment où tu as envie de rien, c'est un genre d'hiver, que tu sois entrepreneur ou pas, mais à un moment, pas un burn-out, pas un épuisement, pas une dépression, je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de ce truc de comme pouf, où il n'y a plus d'énergie. L'énergie est comme envie de rien, je sais pas ce que je fous là. Et ça arrive souvent quand on est des starseeds, justement, donc des graines d'étoiles ou des êtres de lumière, en fait, qui sont venus s'incarner pour venir augmenter les fréquences vibratoires de la planète, puis augmenter sa propre conscience et augmenter aussi la conscience des autres. Donc, je sais pas si ça résonne pour toi, tu me le diras.
Mais voilà, donc si jamais tu as vécu quelque chose comme ça, et que tu t'es senti un petit peu démuni, ou en tout cas un petit peu dans l'impuissance, ou un petit peu dans le moment de se dire vers qui je me tourne, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je gère cette situation-là, ce moment-là. C'est pour ça que j'ai créé The Void. Et alors l'autre aspect de The Void qui est important pour moi de parler, c'est qu'à ce moment-là, j'étais déjà dans la préparation de ce grand voyage-là, depuis plus de 2, 3, 4, 5 ans maintenant. En fait, ça fait longtemps que je prépare ce voyage, mais je ne savais pas quand est-ce que je partirais. On va dire qu'il y a toujours un timing divin, et le timing divin, c'était en octobre 2023, quand j'aurais voulu que ce soit bien plus tôt que ça, mais bon, c'était visiblement hors de mon contrôle. Pendant cette période-là, entre 2021 et 2023, j'ai fait un énorme vide dans ma vie, alors que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de mon entreprise aussi, mais que ce soit aussi surtout au niveau matériel. Donc là, je me suis dépossédée de tout ce que j'avais, je me suis départie de tout ce que j'avais pour les donner, les vendre, dans le but, bien sûr, d'avoir le moins de choses possible pour partir avec le strict minimum dans mon voyage. Donc voyager léger autant que possible, parce que si tu regardes bien, tu vois qu'il y a quand même pas mal de place pour ranger, mais pas tant que ça. Et je partais dans l'optique de partir, on va dire, peut-être 1 an. Là, ça fait juste 3 mois, donc on verra. Et puis, je suis pas toute seule, je suis aussi avec mon chum, donc l'espace est restreint. Et puis, en fait, ce que j'avais envie de partager, c'était que quand j'ai décidé de partir en voyage, je n'avais pas l'intention de revenir. Donc, j'ai vendu tout ce que j'avais comme possession. J'ai tout vendu, quoi. Enfin, tout donné, tout vendu. Il me reste à peine quelques cartons dans le sous-sol d'une amie au Québec qui concernent juste les choses qu'on ne peut pas vendre ou pas donner, du genre les archives, la paperasse, ce genre de trucs, ou des trucs super sentimentaux que je ne voulais pas dont je ne voulais pas me départir. C'est pas la première fois que je fais ce genre d'expérience-là, puisque, comme peut-être tu le sais déjà, je suis française d'origine et ça fait 14 ans que je suis expatriée au Québec. Donc la première fois que je suis partie de mon pays natal, la France, c'était il y a 14 ans, et j'avais pas tout à fait fait la même démarche, puisqu'à l'époque je ne savais pas que je partais aussi longtemps. Je partais pour peut-être 1 an, peut-être 2, mais je pensais qu'au bout de 2 ans j'allais revenir en France, et finalement je ne suis jamais revenue, sauf pour les vacances. Donc je connaissais bien le travail de détachement émotionnel et de dépossession matérielle. Ça, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus si jamais tu l'as vécu aussi. Ça, c'est la partie facile, même si c'est difficile de se détacher de nos affaires parce que on y est toujours un petit peu attaché finalement. Et il y a un travail de détachement émotionnel, et là où j'ai fait le plus gros travail de vide dans la dernière année, c'est un travail sur mes croyances limitantes et sur mes pensées, mes émotions, en fait tout ce à quoi je m'étais identifiée. Ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans une des masterclass que j'ai données, je pense que c'était au mois d'août, qui s'appelle Unveiled. Tu pourrais la trouver sur ma plateforme de cours en ligne si jamais tu es intéressé à écouter ce processus-là. Mais j'ai fait un genre de shift identitaire. Donc tout ce à quoi je m'étais rattachée, identifiée, raccrochée, tout ce que j'ai cru que j'étais, ça a disparu. C'est tombé comme de la poussière. Et ça a été en fait le plus grand vide que j'ai vécu. Et se détacher de la pensée de qui on pense qu'on est, c'était pas très français cette phrase-là, mais en tout cas je pense que vous comprenez l'idée. Se détacher de notre identité, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, parce que finalement, quand on s'incarne ici, c'est la seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est notre personnalité, c'est notre ego, c'est notre mental, c'est nos pensées, c'est ce à quoi, en fait, c'est la cassette qu'on se répète, quoi, tous les jours. Et ça, c'est un petit peu tombé pour moi l'année dernière, donc j'ai accepté le processus. Mais j'ai pas vraiment été accompagnée là-dedans. Et moi, j'étais un peu aussi en mode forcing, du genre, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, je peux pas accepter que mon identité est en train de disparaître, je ne peux pas accepter que tout ce que je pensais vrai sur moi, finalement, ça ne l'est pas. Et j'étais en résistance, en fait. Donc, quand il y a de la résistance, ça crée de la contraction, ce qui fait que il n'y a rien qui va comme on veut, c'est pas fluide, ça reste coincé, ça bloque.
j'ai plein de frissons en parlant, je sais pas si ça résonne pour toi. Et voilà. Finalement, bon, à un moment donné, on finit par lâcher prise. Entre-temps, je me suis pété la tronche dans un escalier, je me suis tordu la cheville, j'ai eu une grosse entorse qui m'a quasiment empêché de marcher pendant 3 mois à peu près. Et ça, c'était juste 1 mois avant de partir en voyage. Donc, on imagine un petit peu déjà l'état dans lequel j'étais pour lâcher prise. Et The Void, ça va te parler si tu as besoin de lâcher prise, si tu as besoin de t'en remettre à plus grand que toi, de t'en remettre à l'univers, à la vie, et surtout de t'en remettre, parce que j'aime bien parler de l'univers, de la vie, de Dieu, si tu l'appelles comme ça, c'est toi qui vois. Mais moi, je dis surtout de t'en remettre à ton intelligence, à ta sagesse innée. De t'en remettre à cette partie-là de toi qui sait, et généralement c'est ton corps. Donc de se ramener dans le corps, ça m'a beaucoup aidé pour lâcher prise avec ma tête et mon mental. Et pour me ramener dans le cœur, ça passe par le corps aussi. Donc j'ai mis en place pas mal d'outils, de pratiques et des activations, de la méditation, des guidances. Comme je suis super connectée, c'était plutôt facile pour moi d'avoir accès à ce genre d'informations-là dans l'éther ou dans la cache, dans l'univers, dans le champ de conscience unifié. Là encore, tu l'appelles comme tu veux. C'était facile pour moi d'accéder à ça. Ce qui était plus dur, c'était d'appliquer ce que je recevais comme guidance et comme conseil. Parce que des fois, on demande conseil à quelqu'un, puis en fait, on fait « Non, mais en fait, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas envie d'écouter ce que tu as à dire parce que j'ai pas envie d'y croire. Et je préfère en faire qu'à ma tête parce que je suis bélier, j'ai une tête bien dure et je suis bien têtue. » Voilà. Donc, écouter les conseils des autres, j'aime bien m'en remettre à ma propre intelligence, ma propre intuition, ma propre sagesse innée. Donc, voilà. Et finalement, quand on écoute et qu'on se laisse recevoir, ça se passe un peu plus fluidement. Et en faisant des exercices de régulation du système nerveux, en allant faire des exercices, on va dire, qui mettent plus en mouvement le corps, l'énergie circule mieux. Et finalement, là où ça bloquait, là où ça contractait, pouf, ça débloque. Et c'est un petit peu ce qui se passe comme dans un accouchement, c'est-à-dire que souvent c'est des contractions qui vont amener l'expansion. Donc on parle d'expansion quand contraction, ça contracte, ça serre, c'est restrictif, c'est comme ça là. Et l'expansion, c'est comme, c'est une ouverture, ça ouvre. Donc on pense vraiment comme un accouchement. Si tu es maman, tu l'as vécu, tu sais de quoi je parle. On peut vivre des accouchements même sans avoir d'enfants ou en ayant fait des fausses couches comme c'est mon cas. Voilà, je sais quand même de quoi ça parle, des contractions, puis accoucher même d'un projet, on va dire, qui ne vit pas jusqu'au bout. Et donc, dans mon cas, là où j'ai envie d'accompagner les personnes qui m'écoutent, si toi ça résonne pour toi, tant mieux. Mon intention c'est vraiment d'aider, c'est vraiment de servir, c'est pas de te vendre un truc dont tu te serviras jamais. C'est si ça résonne pour toi, let's go. Si ça résonne pas, c'est parfait. Mais peut-être que tu as quelque chose à écouter ici aujourd'hui. C'est d'offrir un espace de sécurité intérieure pour l'entrepreneur ou la femme ou l'homme qui a un projet de cœur qu'elle aimerait mettre en place. On pourrait parler d'un livre, par exemple, que tu as envie d'écrire, d'une conférence que tu as envie de donner, d'un programme en ligne que tu as envie de construire, d'une entreprise que tu as envie de bâtir, d'un modèle d'affaires que tu aimerais réharmoniser et réaligner avec ton énergie. On pourrait aussi parler d'un projet créatif, comme une exposition, n'importe quoi. Donc, que tu sois entrepreneur, artiste, ou en tout cas que tu aies un projet créatif qui germe là, qui est en train de mûrir, tu as besoin d'avoir un endroit pour te déposer et recevoir l'inspiration et faire les actions qui sont alignées dans le bon moment. Donc, The Void, il va pas te permettre de passer à l'action parce que moi, je vais pas donner d'enseignement pour te dire voici ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Pas du tout. Je suis pas là. Là où je vais t'aider, c'est vraiment venir activer la confiance que tu as accès à toutes tes ressources, c'est-à-dire ta connexion à l'univers, ta connexion à ta source à toi, ta connexion à ton higher self, moi j'aime bien l'appeler comme ça, le moi supérieur, le soi supérieur, le parent intérieur,
on l'appelle comme on veut là aussi. En tout cas la partie sage, la partie d'intelligence innée, qui vient te guider, qui vient t'inspirer, qui vient te donner du flow pour créer et pour accoucher ensuite. Donc si ça résonne pour toi, c'est-à-dire si tu sens qu'il y a vraiment un truc qui est en train d'émerger cette année, ou un truc que tu voudrais créer depuis très longtemps mais que tu fais pas, parce que tu te dis c'est jamais le bon moment, j'ai pas les ressources, je sais pas comment je vais faire ça, voilà, tout ce genre de questions par lesquelles on passe souvent. The Void est vraiment parfait pour toi. Donc ce que j'ai envie de t'amener à faire, allô Ali, ce que j'ai envie de t'amener à faire, c'est de déjà te déposer avec ça. Est-ce que tu as un projet, un truc qui est en train de mûrir en toi et que tu as envie de trouver un espace pour le créer, ce projet-là? Si oui, parfait. Sinon, bah c'est pas grave. Si tu as une entreprise, si tu as une business, que tu es en train de revoir ton modèle d'affaires, que tu es en train de revoir tes offres, que tu as envie de créer une nouvelle offre, que tu as envie d'écrire ton livre ou d'écrire ta conférence puis te mettre enfin accoucher en fait. Si tu as envie de t'accoucher pour te mettre au monde publiquement, c'est vraiment l'espace parfait pour toi. Moi je suis là pour venir comme une sage-femme là. Je vais préparer le terrain, je prépare le nid, je t'enveloppe dans un cocon d'amour inconditionnel tellement douillet que tu sais que tu vas avoir toute la force, le courage, les ressources et la résilience pour aller de l'avant quand tu es prête, pour sortir de là comme crinqué à l'os, comme on dit au Québec. Crinqué, tu vois, genre boosté. Parce que tu vas avoir préparé le terrain. Et moi, je dirais que dans n'importe quelle situation, la préparation, si tu es athlète ou sportif, tu le sais, la préparation, c'est la clé de tout. Et en business aussi, parce que si tu planifies pas, et que tu y vas juste au flow, puis ça a été longtemps mon cas, donc je sais très bien de quoi je parle, si tu vas juste au flow, des fois c'est plus dur de se mettre en action. Donc là, se préparer son plan, préparer son projet, écrire peut-être les premiers chapitres de ton livre, ou commencer juste à recevoir pour canaliser, parce que mon but c'est vraiment de t'amener dans ton propre channel, dans ta propre intuition, pour que tu puisses canaliser toi-même les idées qui veulent se mettre en marche dans ce monde-là qu'on est en train de créer, hein. Et on a tous une responsabilité de créateur et de co-créateur selon ma vision des choses. Et en fait, il n'y a que toi qui peux décider si oui ou non t'es prête. Mais en fait, si tu le décides pas, tu le seras jamais. Donc à un moment donné, ça prend comme une décision de te lancer. Ça prend comme, ok, j'y vais, j'arrête d'attendre, j'y vais. Et 2024, c'est une année parfaite pour ça. Parce que si tu t'y connais un petit peu en numérologie, tu sais qu'on est en année 8. 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça fait 8. Donc l'année numéro 8 en numérologie, ça nous donne une énergie de puissance, ça nous donne une énergie de souveraineté, ça nous donne une énergie... tu sais, moi j'aime bien parler de la reine ou du roi qui s'assoit sur son trône, puis qui domine son royaume, qui est comme... Et un roi, une reine, là, le souverain, la souveraine, c'est pas quelqu'un qui donne des ordres ou quand c'est bien fait, puis quand t'as bien équilibré tes énergies masculines et féminines, ça aussi, dans The Void, je vais t'amener à unifier ces parties-là. Mais quand c'est bien unifié, le souverain, sur son trône, il n'est pas là pour juste comme donner des ordres. Ça, c'est le masculin blessé ou sacrifié. Par contre, là où le souverain il est dans sa place bien alignée, c'est quand il est au service de son peuple. Et toi, hello, rebelle, toi, en tant que souverain, souveraine et roi ou reine de ton royaume, que ce soit ta business, ta communauté, n'importe quoi, tu as besoin d'avoir un espace à l'intérieur de toi où tu te sens safe, tu te sens tellement en sécurité que les gens autour de toi, ils vont être attirés par cette sécurité-là que tu dégages et ils vont avoir envie d'être avec toi. Ils vont dire, oh oui, yes, ça me parle, j'ai envie de travailler avec cette personne, j'ai envie de contribuer, collaborer, co-créer, peu importe comment tu vois les choses. Et pour moi, ça part d'un espace de service. Mais tu ne peux pas servir ton peuple, je mets des gros guillemets parce que là je fais une métaphore un peu moyenâgeuse, tu ne peux pas servir ton peuple si tu ne t'es pas servi toi-même en premier. Si tu ne t'es pas occupé de toi d'abord. Donc on dit tout le temps de remplir sa coupe avant de verser celle des autres.
On dit tout le temps de mettre son masque à oxygène avant de mettre celui des autres quand on est dans un avion en pleine tempête. Bah là, The Void, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme ton masque à oxygène, c'est un petit peu le moment où toi tu vas remplir ta coupe, où tu vas être tellement ressourcé que quand tu vas sortir de là, tu vas être tellement crinqué, tellement boosté, tellement nourri, que là, quand tu vas t'asseoir sur ton trône de reine, que tu vas vouloir parler à ta communauté, servir ta communauté, offrir tes offres, sortir ton livre, peu importe c'est quoi le projet que tu as en tête, eh ben tu vas le faire d'un espace de souveraineté totale, d'un espace de sécurité intérieure, et ça va être tellement fluide que là tu vas te rendre compte à quel point que quand c'est quelque chose d'aligné parce que tu es bien nourri, ben, ça coule de source. Moi j'aime bien dire ça coule de source parce que finalement tu es juste un canal intuitif, tu te laisses couler, tu te laisses glisser. Je dis pas t'attends que ça se passe, là, tu te poses pas juste sur ton trône puis t'attends que ça se passe. J'aime bien la métaphore du trône, ça fait un petit peu genre je suis aux toilettes, c'est pas ça que je suis en train de dire. Donc tu es assis sur ton sur ton trône de souverain, de souveraine, et en fait tu sais que t'es à la bonne place en fait. Tu sais juste que t'es à la bonne place, tu sais que les gens en face de toi, ils reçoivent ce que tu as besoin de leur transmettre. Tu prends ta place de leader, tu es dans ton leadership sacré, tu es dans ton alignement, et pour moi, finalement, à la fin de The Void, en fait, peut-être même avant les 6 mois, parce que ça dure 6 mois, mais si toi, au bout de 1 mois, t'as pris tout ce que tu avais à prendre, c'est bon, tu débarques. Ceci dit, le contenant, c'est 6 mois, c'est pas un abonnement, c'est pas comme un membership, là, tu t'abonnes pas, tu te désabonnes pas quand tu veux pas. C'est vraiment, c'est un contenant qui dure 6 mois. Mais peut-être qu'au bout d'un mois, tu auras déjà reçu beaucoup. Par contre, tu pourras toujours revenir t'inspirer et recevoir d'autres activations. Donc, comment ça fonctionne? C'est dans un canal Telegram. C'est pas des rendez-vous Zoom une fois par semaine. Pas du tout, parce que je suis en voyage. J'ai un décalage horaire de fou par rapport à la plupart des clients que j'ai et puis des gens qui me suivent. Donc, ce sera pas des rencontres Zoom, parce que de toute façon, je suis en voyage, donc c'est pas très pratique pour moi. Ça va être un canal Telegram où moi, je vais venir déposer des audios, des activations. Moi, ma médecine se passe énormément par la voix, par les états de transe dans lesquels je peux amener mes clients. J'ai étudié l'hypnose. On va dire que c'est plus de l'hypnose chamanique qu'autre chose. J'utilise des activations de light language, donc du langage de lumière. C'est un peu comme un langage, c'est un langage galactique, c'est le langage de la source, c'est un langage vibratoire en fait, donc peut-être que ça te dira rien du tout, mais en fait quand tu vas l'entendre, tu vas frissonner de partout parce que c'est souvent ça que ça fait. On va travailler aussi des activations en géométrie sacrée. Puis je vais t'amener à connecter tellement avec ton ADN et tes cellules que tu vas juste savoir qui tu es et pourquoi tu es là. Et ça va être fluide pour toi d'ensuite transmettre à l'extérieur. Je sais qu'on va travailler un petit peu, les activations vont venir nettoyer énergétiquement tes chakras, ton aura, tes corps énergétiques, on va venir renforcer tout ça. Et puis je vais venir t'aider à connecter avec ta zone de génie intérieur, c'est-à-dire en connectant avec ton mandat d'incarnation, ta mission, t'appelles ça comme tu veux, là encore, gros guillemets, la terminologie ne parle pas à tout le monde, mais en connectant avec ta raison d'être, et pourquoi est-ce que tu es là, et pourquoi est-ce que c'est important que tu sois là, parce que moi je crois qu'on a tous un rôle à jouer, mais en plus de ça on a un rôle à jouer qui est unique, c'est-à-dire que moi par exemple je ne joue pas le même rôle que Steph. Ouais, hein, Steph, tu confirmes? Et pourtant il y a de la résonance. Donc on n'a pas le même rôle à jouer parce qu'on n'a pas la même signature énergétique, donc on n'attire pas les mêmes genres de personnes. Par contre, parce qu'on est unique, on vient diffuser cette lumière-là de manière exponentielle quand on est dans notre zone de génie. Et là, moi, la zone de génie, c'est comme ma zone de génie. Donc, je t'amène à connecter avec ta zone de génie pour que tu puisses la transmettre toi aussi. Et j'ai découvert en fait, en tant qu'entrepreneur, que la plupart du temps, on construit nos business sur nos blessures. Dans les premières années de nos business, généralement, c'est parce que on a une blessure ou un truc à guérir ou
un trop-plein ou un manque à combler qu'on va se lancer en business. Puis à un moment donné, arrive le moment de la maturité où tu as guéri ton enfant intérieur blessé et où là, tu pars de cet espace de souveraineté-là, tu pars de cet espace de puissance-là, de sagesse insoupçonnée, de puissance incarnée, où finalement, tu n'es plus dans tes blessures, mais tu es dans ta comme pleine lumière et tu balances la sauce. Désolée pour l'expression, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Mais pour ça, tu as besoin de reprendre soin de toi, de t'occuper de toi, d'être dans un espace de total abandon à la vie et à la source. Et là, tu t'installes, tu t'assois. Tu t'assois à l'intérieur de toi, tu t'assois dans ton bassin, tu t'incarnes, et là, tu es comme, c'est bon, je suis là, quoi. Je suis à la bonne place, je sais que je fais ce qu'il faut, j'ai la visibilité que j'ai toujours voulu avoir, l'abondance qui coule de source, et puis chacun a sa propre version de l'abondance, hein. Pour certains ça va être financière, pour d'autres ça va être juste en termes de clients, pour d'autres ça va être en termes d'impact, en termes de visibilité, en termes de joie. Pour moi c'est la joie, quoi. Je vis la joie, mais dans toutes mes cellules. Quand je sais que je suis à ma place, je vibre la joie, je vibre l'amour, j'ai envie de transmettre, je suis dans la générosité totale. Comme là, tout de suite, là, je suis en feu. Je pense que ça se sent. Rebelle, tu dis, je confirme ta magie, les choses que tu m'as dit il y a 2 ans résonnent encore. Ouais, merci de ton partage, merci de ton témoignage. C'est clairement... puis tu vois, j'ai des frissons parce que pour moi... Je sais que je suis là pour ça, en fait. Je sais que je suis là pour aider les gens à trouver leur zone de génie, leur zone de magie, et à faire en sorte qu'ils puissent la diffuser, la rayonner sans honte. Parce que la honte, c'était un gros sujet dans ma vie. Sans avoir peur de déranger. Là, on pourra en parler des heures aussi. Je sais pas si tu sais, mais il y a quelques années, j'étais incapable de faire des lives et de parler en public. Maintenant, je fais ça presque tous les jours. Donc, on transcende nos blessures et à un moment donné, on est dans cet espace de joie. Allô Isabelle la joie qui a vécu la grande joie aussi cette semaine. C'était vraiment génial. Et justement, en fait, ça c'est aussi quelque chose qui me fait vibrer, c'est de vous aider à vous allumer votre étincelle, à vous aider à retourner dans votre vitalité intérieure, mais pas une vitalité qui va venir parce que vous allez vous nourrir, mais parce que elle est déjà là et elle a juste besoin d'être réactivée puis d'être réallumée. Et moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est la co-création. C'est-à-dire que je crois pas que si vous entrez dans The Void, ce sera un hasard. Moi, je pense que c'est une co-création. Quand j'ai canalisé cet espace-là, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a du monde qui va en avoir besoin, mais je voyais pas ça comment. Je savais pas comment. Et c'est là que tu fais confiance à l'univers et que tu fais confiance au timing divin. Parce que si j'écoute juste ma petite voix, The Void aurait dû sortir peut-être en novembre. Octobre-novembre. En fait, je venais juste de partir. Je venais juste de partir en voyage. Et parce que j'avais tout lâché pour partir en voyage, ça a fait un espace immense dans ma vie. Je me sentais légère, en fait. Je me sentais vraiment légère. Et dans The Void, j'ai envie que tu puisses te sentir légère, ancrée dans ta solidité, dans ton leadership sacré, et que tu puisses venir rayonner ta mission, tes envies, tes ambitions. Et il n'y a pas d'ambition trop grosse pour moi, dans le sens où j'ai peur de rien. Donc je me dis, si tu as envie de passer 6 mois avec moi, que tu tripes sur la vibe ou sur ma voix, ou que tu es comme oh oui, je pense que je suis là, c'est parfait. Et j'ai comme l'envie maintenant de faire un petit tirage de tarot, donc reste avec moi si tu as envie d'avoir une guidance. Et si tu as des questions pour moi, je t'invite à me les poser maintenant. Le prix change ce soir à minuit et il passe à 1111 $. Donc si tu veux profiter du super bonus économie de 40%, le lien est juste, je pense, dans le live quelque part, au-dessus, en dessous, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc je t'invite à t'inscrire avant minuit ce soir. Puis si tu t'inscris après minuit, tout sera parfait parce que tout est toujours parfait, tout est toujours juste. Je crois au timing divin. Donc même si tu regardes ce live là demain, eh ben, tout est parfait. Donc voilà, donc la guidance, ça va être une guidance collective, donc comme ce que je suis en train de partager tout de suite. Ça se peut que ça résonne ou pas. Prends ce qui est bon pour toi, prends ce qui est juste pour toi. Et puis permets-toi de recevoir l'énergie
qui est là pour toi aujourd'hui. Donc, si tu as une intention, que tu as envie d'avoir un message, que tu veux savoir si The Void est fait pour toi, peu importe avec quoi tu viens. Oups, ça saute. La carte qui sort, c'est faites une pause. Je ne mens pas, je n'ai pas, elle a sauté là, hein. J'ai pas triché. Hein. Faites une pause. Alors je sais pas si ça va être, ah non, ça s'est montré à l'envers pour le texte, mais l'image est quand même belle. Je te montre l'image. Et le texte, c'est le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Là, c'est sûr qu'on pourrait parler longtemps de l'entrepreneuriat, la course, le hustle, le comme « Ah, vite, faut que je fasse plus d'argent. Ah, vite, faut que j'y arrive. Ah, il y a toujours un peu ce sentiment d'urgence là. Puis moi, je travaille beaucoup avec des clients qui ont ce sentiment d'urgence que si ça se passe pas dans le timing qu'ils ont décidé, ils ont raté leur vie. Si ça résonne pour toi, fais-moi coucou. T'as pas raté ta vie. Il y a un timing pour tout. Et plus tu vas te précipiter, plus tu risques de te brûler les ailes. Voilà. Donc là, je vais laisser passer la guidance parce que clairement, j'ai plein de frissons. Donc si tu as envie de te déposer avec moi... Isabelle, merci. Tu dis oui, je ne comprends pas tout comment tu procèdes, mais ouf, quelle belle vraie magie tu offres. Merci beaucoup pour ton feedback, Isabelle. Comment je procède? Je me laisse traverser. En fait, tu sais quoi? Je vais pas te mentir. Il y a zéro bullshit avec moi. Je suis pas une menteuse. Je sais pas comment je fais, mais je sais que je suis là. Et juste le fait que je sois en présence, je suis en présence. Tu sais ce que c'est être dans sa présence? C'est comme je suis dans mon corps, je suis là ici et maintenant. Je suis là ici et maintenant. Et parce que je suis là ici et maintenant, tout peut se passer. Dans le ici et maintenant, tout est possible. C'est l'espace de puissance créatrice que d'ailleurs on va goûter dans The Void, parce que The Void, je l'ai pas dit, mais finalement c'est un peu l'espace de la matrice utérine où tout se crée, c'est le champ des possibles. On va goûter au vortex du point zéro de la source en fait, c'est-à-dire la source créatrice, c'est l'espace du vide où tout s'est créé. Donc si ça résonne pour toi, que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de pause, que tu t'es pas ressourcé, que tu n'as pas pris du temps pour toi, The Void va te faire du bien. Ce que j'avais envie de te dire par rapport à ça, c'est que c'est pas un espace où il y a des rendez-vous, c'est toi qui décides du temps que tu prends pour toi. Donc à partir du moment où tu t'inscris, il y a un canal Telegram qui est ouvert. Je vais pas t'envoyer un courriel toutes les semaines pour te dire « Ah, j'ai déposé une nouvelle activation, viens l'écouter ». Non, tu prends ton leadership en main, tu prends ta responsabilité, tu t'es inscrite à un programme, tu vas aller ouvrir le canal Telegram par toi-même sans que j'ai besoin de te le rappeler. Donc, et ça c'est important pour moi parce que l'empuissancement passe aussi par le fait, oui, je suis capable de materner mes clients. Quand tu es dans l'espace avec moi, tu vas être dans un espace très maternel et c'est pas un espace où je vais te sauver, pas du tout. C'est un espace où tu vas être soutenu, où tu vas sentir la tendresse et l'amour inconditionnel. Mais j'irai pas te chercher. Donc c'est toi qui décides. Et ça fait partie de ton pouvoir personnel, ça fait partie de ta puissance intérieure. Donc le canal Telegram, il va être disponible pendant 6 mois, du 12 février au 12 août. Le 12 août, premièrement le 12 février, c'est une date en astrologie élective où il y a une tonne d'amour inconditionnel qui est présente. Donc ça va être l'entrée de The Void, la cérémonie d'ouverture de The Void, c'est le 12 février parce que c'est cette date-là où l'amour va pulser partout, dans tous les côtés. Donc tu veux ressentir l'amour et moi c'est ça que je viens t'aider à ressentir. C'est aussi mon chemin de vie, le chemin de l'amour. Donc, parce que je ne l'ai pas très bien connu quand j'étais petite, je sais exactement ce que c'est que le non-amour et la haine de soi et la dévalorisation, et que aujourd'hui l'amour, c'est ce qui guérit tout, c'est ce qui porte tout, et c'est ce qui nous pousse en tant qu'entrepreneur et en tant que CEO à donner, à transmettre avec une générosité sans fin. Je ne sais pas si ça résonne, mais moi j'ai plein de frissons. Donc, yes, je laisse circuler ça parce que c'est bon de le sentir. Et ça va terminer le 12 août. Pourquoi le 12 août?
Parce que le 12 août, c'est la date exacte de mon éveil spirituel, c'est la date où je me suis faite agresser et abuser avec la drogue du viol, le GHB, et que c'est cette journée-là que j'ai fait une expérience de mort imminente il y a 8 ans. Cette expérience de vie et de mort, tu vois, j'ai dit de vie, c'est quand même fou, parce que je suis re-rentrée dans la vie après être morte, a tout changé pour moi. Il y a un avant, il y a un après, et c'est là que je suis devenue, ou en tout cas que j'ai reconnecté avec mon essence et avec le fait que j'étais un canal pour la lumière. Et quand tu te demandes, Isabelle, comment tu procèdes, c'est la nature, c'est la source qui m'a fait faire ça. Et je me sens émue de le dire. Mais je me sens honorée de marcher ce chemin. Ce n'est pas un chemin facile, j'ai vécu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais parce que justement, j'ai grandi à travers tout ça, j'ai évolué à travers tout ça, je n'ai qu'une seule envie et qu'une seule passion et qu'une seule mission, c'est de transmettre et d'enseigner ce leadership-là, ce niveau de puissance et de remise à l'amour et à la source qui existe en chacun de nous, que des fois on a oublié parce que justement on va un petit peu trop vite. Pour ceux qui arrivent là en ce moment, merci de me regarder, Laetitia, Daniel, Stéphanie, Mélie, merci d'être là. Quand on a été trop vite, on peut se casser la figure. Donc moi je me suis brûlé les ailes plein de fois et en fait la guidance qui passe là en ce moment c'est on n'a qu'une vie et en fait selon mes croyances on en a plusieurs mais on en a plusieurs en même temps. Mais en fait, celle qui est la plus importante, c'est celle ici et maintenant. C'est celle que tu incarnes là. Et moi, je dis souvent, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Je suis déjà morte une fois. Je suis revenue. Donc maintenant, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre, je sais ce qui se passe. Je sais c'est quoi mon rôle. Et mon rôle, c'est de t'amener dans ta zone de génie pour que tu puisses vivre l'extase à tous les niveaux. L'abondance, la prospérité, la joie, l'amour inconditionnel. Et surtout encore plus si t'en manques ou si tu ne l'as pas beaucoup connu, comme ça a été mon cas. Donc je sais de quoi je parle. Hein. Je parle d'une expérience vécue, pas de théorie que j'ai apprise dans des bouquins. J'en ai lu beaucoup des livres, mais j'ai une expérience et un vécu que j'ai envie de transmettre, tout simplement. Qu'est-ce qui monte d'autre? C'est que t'es pas toute seule. C'est que tu n'es jamais toute seule. Et si à un moment donné, tu t'es sentie en manque de lien ou en manque de soutien ou en manque de connexion, que tu étais déconnecté de toi-même, de ton entourage ou de la source, c'est que là, tu vas ressentir le niveau de soutien que je viens t'offrir. Je suis vraiment grounded, là. Je pense que tu le sens. Je suis vraiment à ma place, là. C'est ça que je vais te transmettre dans The Void pendant 6 mois. Donc imagine comment tu vas ressortir de là. Propulsé, groundé, ancré dans la joie, dans la vitalité, dans l'amour inconditionnel et prête à transmettre ta magie et ta zone de génie, selon tes conditions. C'est important pour moi de se ramener dans cette unicité-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes conditions, on n'a pas tous les mêmes standards, on n'a pas tous le même vécu, et toi seul détiens les clés de ton royaume. Donc, quand tu travailles avec moi, tu connectes profondément aux clés de ton royaume et du coup, tu sais, j'ai redit du coup, pardon, tu sais comment tu dois agir, c'est quoi les actions alignées que tu vas faire depuis cet espace de source en toi, d'essence. Comment ça résonne pour toi déjà? Parce que là, je suis partie sur une lancée, je sais même pas depuis combien de temps je suis en live. Mais merci d'être là, puis d'écouter et de recevoir ce que j'ai à transmettre. Ah oui, c'est aussi un espace qui est fait pour recevoir. Parce que justement, dans le quotidien, on ne prend pas toujours le temps, on s'occupe des autres, on s'occupe de nos clients, on s'occupe de nos familles, de nos enfants, on s'occupe de tout sauf de nous. Et moi, j'ai vraiment pour mission de t'aider à te remettre en priorité pour que tu t'occupes de toi, que tu prennes soin de toi, de ton énergie sacrée, que tu te remettes au centre de ta vie. Que tu sortes de la sauveuse, que tu sortes du sacrifice, si jamais tu es encore là-dedans, ce que je ne te souhaite pas. Je l'ai vécu longtemps, je sais de quoi je parle aussi. Et que tu te rappelles pourquoi tu es venu.
Et que tu aies du fun là-dedans, que tu aies du fun. Ah oui, parce que si tu fais du human design, tu sauras de quoi je parle, mais j'ai un profil 6-3. Le 6-3, là, c'est pas un profil très facile. J'ai été longtemps dans la victime, et dans la martyre, justement, à qui il arrivait tout plein d'expériences traumatisantes. Et puis jusqu'à temps que je comprenne qu'en fait, c'était parfait, parce que c'est comme ça que j'apprenais. Donc j'ai fait tout plein d'essais-erreurs, et le 6, bah, c'est le rôle modèle, et en fait, je suis là pour enseigner, mentorer, transmettre par les expériences que j'ai vécues notamment, et par cette connexion à la source, parce que c'est ça, j'ai été pluguée à la prise directe, hein, donc on va dire que je suis tombée dans la marmite de potions magiques, mais pas quand j'étais petite, juste il y a 8 ans. Allô Claudine, tu dors pas à cette heure-ci? Donc pour les insomniaques en France, merci d'écouter. Donc c'est ça, je suis tombée dans la marmite de la potion magique il y a quelques années, mais j'ai pas toujours grandi là-dedans et j'ai dû tout apprendre. Et justement, parce que j'ai fait énormément de formations, que j'ai beaucoup grandi à travers mon business aussi, ben, j'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Et en fait, d'un point de vue égoïste, bien sûr, j'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs que moi. En même temps, selon ton plan divin, tu vas faire des erreurs et je ne pourrai pas t'empêcher de les faire. Donc fais tes propres erreurs, trébuche, tombe et relève-toi. Mais si je peux te partager de mon expérience, ça va me faire plaisir de t'aider. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur The Void? C'est un espace où il y aura une foire aux questions. Tu pourras me poser tes questions une fois par mois. Donc je vais ouvrir l'espace Telegram. Tu pourras me poser tes questions en écrit ou en vocal. J'ai pas encore décidé si on ferait des zooms. Je préfère laisser le flow, voir comment ça fonctionne, comment l'interaction se passe. Et ce n'est pas non plus un mastermind. Donc c'est-à-dire que c'est pas non plus un endroit où tu vas pouvoir vraiment interagir avec les autres participants. Parce que c'est un espace pour toi. Donc je veux pas que tu sois distraite par les autres. Je veux que tu sois focus, centré sur toi. Isabelle, tu dis, très tentant, bien sûr que ça m'appelle. Je ne connais juste pas encore mon grand projet, mais ça vibre fort. Et si tu te laissais découvrir, ça va être quoi ton grand projet en venant, en fait? Parce que si tu sais que tu as un grand projet, tu sais qu'à un moment donné, il va éclore, et si tu prépares l'espace pour ça, il va peut-être éclore plus dans des meilleures conditions. Voilà. C'est vraiment une histoire de préparation, en fait. Préparation énergétique, mais aussi mentale et physique. Et moi, je fais pas du tout ça, de la préparation physique ou mentale. Moi, c'est vraiment de la préparation énergétique et de la préparation vibratoire et en alignement avec la fréquence de ton essence. Pour que ce soit parfaitement aligné et en écologie avec ton rythme. Donc pour moi c'est hyper important de se ramener avec son propre rythme intérieur et de respecter son écosystème. Donc voilà, c'est un espace de sécurité, de respect de soi. Et en fait voilà, j'ai juste tellement hâte de le donner, que j'ai juste tellement hâte qu'on commence. J'ai déjà 4 inscriptions et je suis super honorée et contente d'accueillir ces 4 belles âmes qui se sont choisies, qui ont sauté à pieds joints dans la source, dans The Void. Ah, Claudine, tu dis, en tout cas, je suis sortie du triangle victime, bourreau, sauveur. Ah oui, bah tu vois, c'est parfait, ça commence comme ça en fait. D'en sortir, c'est déjà de reconnaître qu'on y a été dedans, puis qu'on a joué les 3 rôles, même si des fois on s'est complet, je sais plus parler français. Même si on est resté dans un rôle plus longtemps que dans un autre. Mais en fait, on joue les 3. Et moi, je suis plus là-dedans non plus. Enfin, je suis plus là-dedans. Disons que je ne m'y attarde plus parce que ce à quoi on donne de l'importance s'amplifie. Donc, pour moi, il n'y a pas de bourreau. On est tous un. Comme je disais, je suis connectée à la source. Donc, pour moi, on est tous dans l'unité. C'est mon grand message, en fait. C'est de se rappeler qu'on est une conscience unifiée et qu'on est tous issus de la même source. Et qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, en fait il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement à avoir en fait. Et dès qu'on sort du jugement, on retourne au point zéro et on retourne dans le rythme et dans le flux de la vie.
et de l'univers, dans le point zéro, dans la neutralité. Donc voilà, comment ça résonne? Donc si tu es prête à descendre du tapis roulant de la vie et que tu as besoin d'une pause pour toi, que tu repousses tout le temps les moments où tu vas t'occuper de toi, prendre soin de tes projets, peut-être que c'est le bon moment pour toi. Pas besoin d'attendre d'être sur ton lit de mort pour le faire. Je peux me permettre de faire des blagues sur la mort parce que je suis déjà morte une fois. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui prendront peut-être pas ça très drôle, mais moi je trouve ça drôle parce que je sais que finalement la mort c'est juste la vie, mais je vous accompagne dans des cycles de mort, renaissance, vie. Parce que de toute façon tout est cycle dans la vie. J'ai beaucoup le mot vie. Je m'en allais lire la carte qui est tombée. Faites une pause. Je vais vous la lire. Donc je vous propose de vous déposer. Si vous avez envie de mettre les mains sur votre cœur, de fermer les yeux, de prendre une bonne inspiration et de descendre dans votre bassin, dans vos pieds, ici et maintenant, de vous ouvrir à recevoir. Et cet espace de void, c'est un espace aussi pour vous permettre de recevoir. C'est un espace où tu n'es plus dans le faire, tu es dans l'être. Et quand tu es dans l'être et que tu arrêtes de courir, tout ouvre et donc tu reçois. Et des fois on repousse ce qu'on reçoit parce qu'on a des vieux réflexes archaïques de repousser ce qu'on nous donne, ce qu'on nous offre. Donc dépose-toi avec moi, connecte avec cet espace de source qui est déjà là, qui existe déjà en toi. Et laisse-toi bercer par le texte que je te propose. Faites une pause. Il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie, pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré, expérimenté, avant de passer à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes. Pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre cœur et à votre âme, et à votre corps. Pour vous recentrer, apprécier et célébrer. Pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être, ou tout simplement avez-vous brûlé la chandelle par les deux bouts. Il est maintenant l'heure de prendre un peu de temps avant de vous précipiter à la prochaine étape. Vous avez réussi. Amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances, réservez une séance de massage, faites de longues promenades dans la nature, programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et vous ressourcer. Ou entrez dans The Void. Faites une pause pour respirer. C'est exactement cet espace-là aussi. Pourquoi je l'ai créé? C'est pas juste un espace de création, c'est aussi un espace de pause. Où, entre deux transformations, entre deux grandes transitions, entre deux moments de vie importants, des fois c'est bien de laisser déposer la poussière, de laisser retomber les paillettes aussi, mais juste aussi d'apprécier ces moments-là, d'apprécier les moments où, waouh, j'ai accompli tout ça. The Void, c'est aussi pour moi que je le fais, parce que j'ai envie de célébrer avec vous, j'ai envie de partager, de transmettre sur ce que j'apprends dans le voyage. On va passer 6 mois ensemble, au mois d'août, je sais même pas où je serai. Entre février et août, il peut s'en passer plein des choses. On grandit énormément quand on est accompagné, quand on se laisse coacher, quand on se laisse aider, quand on se laisse recevoir. Je le sais, je me suis toujours fait coacher. Depuis que j'ai commencé, je pense, depuis 2016, depuis mon éveil spirituel, je me suis toujours fait coacher. Allô Suzanne, Jimmy, hi guys, I'm so happy you're here. Je suis heureuse de savoir que j'ai des amis que j'ai rencontrés sur le voyage avec moi. Jimmy et Suzanne, merci d'être là. Même si vous comprenez peut-être pas le français, ou un petit peu en partie. I'm so glad you're here, even if you don't understand French. This is so nice to have you.
Ah, j'étais presque partie à continuer le live en anglais, mais comme la plupart des personnes qui me connaissent et qui m'écoutent sont francophones, je vais continuer en français. Puis je pense que ça va être le moment aussi de terminer, de clôturer l'espace. Donc pour ça, tu peux fermer les yeux, prendre une bonne inspiration, te connecter à l'énergie de ton cœur, à la joie qui t'anime, qui t'habite, qui existe en toi, à cet amour inconditionnel qui te soutient, même si des fois tu t'en sens déconnecté, même si parfois tu as oublié que tu faisais partie de cette source-là. Et tu peux juste te dire merci d'avoir pris ce temps, d'être là aujourd'hui, dans ce live. Tu peux te dire merci d'avoir fait cette pause qui t'était proposée. Et je te souhaite tout le meilleur du monde pour un prochain live, une prochaine vidéo. Si tu rentres dans The Void, je t'accueille avec une grande joie. Profite bien de ta fin de soirée, de ton week-end, de ta fin de semaine. Et on se dit à très bientôt. Je t'embrasse. Ao. Bye bye.